Aujourd'hui, ça commence à finir. Ça va même finir par finir. On parle de la soutenance, de l'année qui s'est écoulée et peut-être même de la décennie. La fin de l'année 2019, pour moi, c'est quand même la fin d'un sacré cycle puisque le 29 novembre, j'ai soutenu ma thèse. Et ça, c'était quand même aussi une sacrée étape. Rapidement sur la soutenance de thèse pour les copains, copines qui s'y préparent. Si vous pouvez avoir un buffet ou des gens qui le font pour vous, je sais que c'est cher. C'est mieux parce que c'est moins stressant. Blindez absolument l'organisation avant. Et quand vous avez une pause, c'est le moment d'aller tout de suite, super vite avant que les autres gens n'y aillent, aller en courant faire pipi. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et on ne sait pas tellement combien de temps elles durent exactement, les pauses de soutenance. Et puis, la soutenance, c'est quand même un moment assez chouette. Alors, c'est un conseil qu'on m'a beaucoup donné. Et c'est le meilleur conseil, éclatez-vous. Éclatez-vous, profitez-en, prenez le temps, soyez un peu conscient quand vous le faites. Alors rappelez-vous, on détord les épaules, machin, on essaie de pas trop à taper du pied. Mais il y a peu de moments où votre ego trip peut être autant valorisé que votre soutenance. Il y a peu de soutenance de thèse qui se passe mal, ça existe. Partez du principe que ça se passera bien. Préparez-vous avec les pré-rapports, si vous avez des pré-rapports évidemment, et ça se passera probablement au mieux. Et profitez-en. Profitez-en, même des moments désagréables. En fait, quand c'est désagréable, quand vous faites des reproches et des critiques, ça vous donne une occasion éventuellement de briller. Mais surtout, de réfléchir, d'être vif, d'être dans la réaction. C'est hyper intéressant. Franchement, il y a peu de conversations vraiment intéressantes avec les gens, qui sont vraiment intellectuellement stimulantes. La soutenance, ça fait partie de ces moments-là. Donc, faut en profiter. Bon, ma soutenance de thèse s'est très bien passée. J'ai été un peu trollée par une de mes jurys et c'était très bien et c'était aussi très stimulant. Et il y avait des choses qui étaient justes, d'autres avec lesquelles j'étais moins d'accord et donc on a discuté. Et en plus, ça a été marrante. Enfin, c'était chouette quoi. Et il faut avoir une certaine distance. Bon, voilà, le conseil impossible à suivre. C'est pas mal d'avoir de la distance et en même temps vivez-le pleinement. Démerdez-vous quoi. Mais voilà, quand on critique un travail, ce travail n'est pas vous. Ce travail, c'est ce que vous avez fait, mais ça n'est pas vous. Vous n'êtes pas la matière de votre œuvre. Vous n'êtes pas en train d'écrire les essais de Montaigne. Il y a peu de thèses qui sont vraiment, vraiment sur vous. C'est des questions qui vous intéressent. Probablement. J'espère. Mais ce n'est pas vous. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Alors, au-delà de la soutenance de ce moment-là, puis allez boire un pot derrière avec les potes, ça se fête, quoi. Faut vraiment en profiter. Euh, un buffet sympa, c'est quand même un beau moment de convivialité. Faut pas hésiter à avoir du monde parce que c'est vraiment important pour les proches en fait. C'est vraiment vraiment important qu'on vous voit dans cette situation-là, qu'on vous voit dans ce truc qui est vraiment différent, que la fac soit ouverte, qu'on se rappelle que la fac est un monde ouvert. Ouais, un peu comme un jeu vidéo, on pourra peut-être en reparler. Mais vous n'allez pas forcément avoir vos proches qui vont venir vous voir en colloque ou on se rend pas compte de ce que c'est. Ça fait des années que vous êtes sur un sujet, vous parlez que de ça, ou vous en parlez pas, mais les gens comprennent pas. C'est important qu'ils puissent voir. C'est important pour vous, mais c'est aussi important pour eux et faites-leur ce cadeau. Quand on est dedans, le plus souvent ils sont derrière vous, vous les voyez pas, ça se passe très bien. Et globalement, ça fait tellement plaisir, quoi. C'est stressant, voilà, mais ça fait tellement plaisir qu'ils soient là. Puis ça vous aide pour le buffet. Ça, c'est vraiment important et moi, je suis très très contente d'avoir eu mes parents, mon petit frère, mais aussi des amis qui sont venus de Bordeaux jusque dans ma banlieue parisienne, des Parisiens qui sont venus en banlieue, c'est peut-être pire, pour écouter tout ça. Enfin, ça a été un beau moment, j'ai eu de la chance. Ça a été un très chouette moment. Mais bon, évidemment, la soutenance de thèse, c'est pas la soutenance de thèse. La soutenance de thèse, c'est la fin de la thèse. Alors pour moi, la fin de la thèse, c'est plus recevoir le rapport que la soutenance. Notamment parce que c'est un moment où j'étais seule. Donc, ce moment de la proclamation, je me disais, faut pas oublier de leur serrer la main. Je vais taper la bise à mon jury, mais ça c'est parce que je dois être familière. Puis c'était en fait une question de circonstance. Le premier auquel que je suis allée saluer pour le remercier, en fait je lui faisais la bise déjà depuis longtemps.
Donc c'était à partir de là, j'ai fait la bise à tout le monde. Puis parce que la soutenance s'est vraiment vraiment bien passée pour moi. J'ai eu de la chance. Et j'ai peut-être pas trop mal bossé. Mais voilà, ça veut dire quoi finir sa thèse? Maintenant, ben, elle n'est pas finie parce que ça reste toujours un truc qui n'en finit pas de finir. Et cette thèse, je vais la publier, la remanier. Quand j'ai revu les Renaniens pas longtemps après, ben, on m'a encore fait des conseils sur ce qu'il fallait reprendre, refaire. J'étais un peu fatiguée ce jour-là. Ça là, bon, c'était peut-être encore un peu tôt, mais c'est sympa parce que ça montre que bah, y avait des choses qui étaient suffisamment stimulantes pour qu'on ait envie de m'en parler. En tout cas, c'est pas fini à ce niveau-là, mais quand même, bah, je ne suis plus doctorante, je suis doctoresse. Ou doctorette, pour mes soirs de renanier de masqué. Mais voilà, ça c'est quand même un changement. D'un point de vue performatif, ça m'a strictement rien fait. Hein. Voilà, plein de copains ou de copines me disent alors, tu es soulagée. Bah en fait, j'ai le dos bloqué, une crise d'eczéma monumentale, et c'est même pas lié à ça, parce que ce qui m'a attendu après la soutenance, après les bières, hein, et, bah, ça a été les copies. Donc ça vient pas. C'est pas immédiatement soulageant à la fin de la soutenance, parce qu'il y a le reste du boulot qui vient. Ça se met en place, mais c'est comme pour la grecque, hein, j'ai pas senti au moment, et pourtant la grecque je l'ai passé 4 fois, mais j'ai pas senti un grand plaisir, un grand soulagement immédiat. Alors, la grecque, il y a eu un soulagement. J'ai pleuré 20 minutes quand j'ai été agrégée, au moment de la proclamation. Sur la proclamation, qui pour le coup était en plus que pour ma gueule, hein, donc sur le titre de docteur. Moi, je pensais à comment je fais, je leur serre la pince, faut pas oublier. Et puis il y a le buffet derrière, faut faire un petit mot. Voilà, hein, les agapes. Donc j'étais pas. Voilà, moi j'étais étape d'après, étape d'après. C'est vraiment à la fin du buffet que j'ai commencé à vraiment, vraiment souffler dans le RER. Ceux qui étaient là savent ce que je veux dire. Le. Mais voilà, en fait, le buffet c'est encore de la soutenance. C'est la soutenance en sympa, mais profitez-en pour causer avec votre jury. Vous commencez à en profiter, vous êtes flottant, mais vous causez avec votre jury. C'est important. C'est du boulot. C'est du boulot très particulier, mais ça reste du boulot. Il faut continuer à faire du boulot. Et ça compte. C'est important. Évidemment que ça se fait sur un autre temps. Il ne faut pas oublier de signer les papiers et de savoir si on aura ou pas un embargo sur la thèse. Réfléchissez-y un peu en amont si vous pouvez. Ces papiers de soutenance, si on a besoin, les copains, vous m'écrivez, je vous explique ce que c'est. En tout cas, voilà, mais c'est pas au buffet de soutenance qu'on commence à s'éclater tout de suite. Hein. C'est quand on commence à partir avec les potes en bout de famille. Voilà, et puis qu'on regarde plus l'heure, quoi. C'est là que ça se passe. Parce que moi, je suis dans une fac qui allait fermer. Ça se met en place, mais voilà, faut pas vivre dans l'utopie du je vais sortir une grande joie, etc. Il n'y a pas tant que ça des grandes joies dans la vie. On fait pas une thèse pour la grande joie, on fait une thèse pour d'autres raisons. Mais c'est un moment qui est agréable, hein, qui est joyeux, mais j'ai pas eu une explosion d'endorphine. Hein. On peut... En tout cas, ça veut dire quoi finir sa thèse? C'est pas encore fini, mais quand même c'est pas mal fini. Officiellement, j'ai un nouveau titre. C'est rigolo à Noël, hein. Ça c'était super. Ah, docteur, hein, docteur, doctoresse, etc. Voilà, doctoreux, doctoresse, doctoresse. À la française, 16e, pas à la québécoise, 20e. J'ai pas contre le Québec, hein, mais revenons aux anciens mots et au féminin visible, audible. Surtout audible, doctoresse. Donc c'est quand même, bon, voilà, il y a une satisfaction, ça... on trinque pour vous, tout ça, c'est super agréable. Après, qu'est-ce qui se passe? Ma thèse, j'arrive pas à la relire encore. J'ai réussi à la relire pour faire un erratum en préparation de la soutenance. Je pense que c'est bien de le faire quand on arrive à le faire, quand on a le temps de le faire et qu'on peut le faire. Moi, ça m'a évité, j'ai gagné du temps des coquilles, mais voilà, ça, les copines qui en ont besoin, vous venez m'écrire. Mais là, moi, ce que je vois, c'est un grand cycle qui est en train de s'achever et qui va encore nécessiter une mise en œuvre, mais cette mise en œuvre, donc, pour aller vers une publication, j'arrive pas encore à savoir, et ça je le saurai bientôt, si c'est un nouveau cycle qui débute ou si c'est ce truc-là qui s'achève. Mais il est clair qu'il y a un truc qui s'achève. Je rentre chez moi et je travaille pas, ou pas beaucoup. Ça, c'est en train de revenir. Et c'est en train de revenir maintenant que Noël est passé, c'est-à-dire que là, je commence à préparer mes cours du second semestre. Oh, les profs, c'est feignasse en vacances.
Et je vais commencer à réfléchir aux articles et aux prochains volumes à paraître, aux prochains travaux à faire, qui n'ont pas de rapport direct avec la thèse, qui ne sont pas la thèse, qui sont vraiment le quotidien d'une chercheuse ou d'un chercheur. Et ça c'est quand même quelque chose qui est très différent dans une temporalité, c'est que là, ma temporalité, avoir les questions de campagne, est-ce que je vais réussir à avoir un poste, pas gagné, mais on va essayer, qui vont se mettre en place, mais ce n'est plus la temporalité de la thèse, c'est la temporalité pleinement de la recherche. J'ai eu la chance de faire une thèse où j'étais inscrite pleinement dans plusieurs projets collectifs, et donc cette temporalité de la recherche, de l'article, etc., je l'avais. Là, ce que je vais commencer à mettre en place, c'est la temporalité du volume. Et ça, c'est vraiment différent, et je ne sais pas encore ce que c'est, mais c'est pas encore exactement la thèse, parce que la thèse me rendait compte à tout le monde tout le temps, et maintenant, officiellement, je suis autonome. Et même pour la publication en volume de ma thèse, officiellement, je suis autonome. Ça, c'est une liberté, une forme d'émancipation, un nouveau statut que j'arrive pas encore à apprivoiser parce que ça fait moins d'un mois, ça fera un mois demain, après-demain, donc et ça sera donc passé quand la vidéo sera publiée. Et non, ça sera pour un an de thèse, pour un mois de soutenance. Mais c'est notre temporalité qui est en train de s'ouvrir. Par contre, qu'est-ce que ça m'a appris la thèse? J'avais un peu parlé de ça pour parler du dépôt. En dehors des projets collectifs, en dehors de tout cela, pour moi, l'année 2019, c'est aussi une année qui a commencé en étant en burn-out. Parce que j'ai fait un burn-out autour de la moitié de décembre, au début de la seconde moitié du mois de décembre 2018. C'était donc une rupture des rencontres, une rencontre. On verra si ça la passe 2020. Je pense que oui, j'espère. C'est la préparation de la pré-thèse et donc des projets d'après, un retour toujours plus marqué à la littérature, j'ai envie de dire plaisir. La littérature pour moi, et qui passe même pas toujours en vidéo. Il y a des bouquins que je lis dont je ne vous parle pas, ou juste très très allusivement. Et ça, je sais pas encore quoi en penser, mais en tout cas, c'est une respiration terrible. Pour moi, c'est le retour au dessin, très très marqué, et ça vous le voyez pas sur un grain de lettres. Et donc c'est quand même 2019, une année qui aura été en dents de scie, et qui aura été marquée par une ouverture difficile, parce que la fin 2018 a été quand même très très dure, et un printemps, une reverdie, un été absolument vespéral, pour un retour à la rentrée chaotique, mais de plus en plus lumineux, en gros, si je le fais de façon métaphorique, sur ma vie personnelle. Ou sur ce que j'ai ressenti personnellement de ma vie professionnelle, parce que évidemment que je suis une personne qui va travailler. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Et si je prends une autre échelle, parce que nous allons changer de décennie, il y a 10 ans, c'était le début du mouvement de 2008-2009, et surtout 2009, des blocages de fac, 4 mois de blocage auxquels j'ai quand même bien participé à l'époque, contre la LRU et la masterisation du CAPES. Aujourd'hui, on dit toujours contre la LRU, mais c'était contre la masterisation du CAPES pour les étudiants. Ça a été un échec politique, les universitaires ont perdu, et on le regrette parce qu'on le paye vraiment amèrement. Mais pour moi, ça a été une entrée alors pas une réelle entrée en politique, mais une entrée en action collective, plus exactement, qui a été absolument fondatrice, et qui, aujourd'hui, fait une boucle avec la grève générale actuelle. On verra ce que ça donne. J'ai pas tellement de pronostics. Je voudrais certainement pas faire ça ici. Mais voilà, ces 10 années, pour moi, ça a été donc l'arrivée à la fac, en 2008-2009, quand je suis arrivée en Master 1 d'études littéraires et d'études germaniques, après ma cube. J'ai cubé en passant mes licences. Donc je suis vraiment arrivée de plein pied à la fac, pour une année pleinement universitaire et pleinement politique. Extraordinaire, une des meilleures années de ma vie. Pas longtemps après, une des pires années de ma vie. Et ça a été agrég et thèse ces 10 dernières années. Et ça, cette boucle-là est achevée. Agrég et thèse, ça veut dire les concours. Et je peux prendre un bloc de presque 10 ans de bac. Et le bac, chez moi, ça a été dur. J'étais en
en franco-allemand SP Math, donc c'était classe de niveau. Prépare, donc 3 ans. Et donc c'est cette respiration du Master 1, Master 2 agrég, ensuite 2 années de Master 2, petite respiration, mais vraiment une parenthèse qui est passée extrêmement vite, et pas aussi lumineuse que le Master 1. Et ensuite 3 agrég d'affilée, avec des échecs assez durs, avant que ça fonctionne, et la thèse a quand même pas été facile à chaque minute, à chaque seconde. Donc bon voilà, c'est... La thèse déjà c'est la fin des concours. Là, est-ce que c'est la fin du travail? Certainement pas, ça me ressemble pas pour le moment. Pour le moment, je travaille beaucoup moins. C'est-à-dire que je travaille. Hein. Mais là, je sais que j'ai vraiment, vraiment besoin de vacances. J'ai pas réellement pris une semaine de vacances. Enfin, là, ça commence à être un peu le cas. Hein, mais je n'avais pas pris une semaine pleine de vacances sans bosser du tout. Et en fait, ça m'est toujours pas arrivé cette année. Hein. Même cet été, ça m'est pas arrivé. Même avec un rythme très, très ralenti. Depuis ma seconde. Donc ma seconde, on est en 2003. 2002-2003. Plus de 15 ans. Hein. Donc ça c'est vraiment, vraiment une grande boucle qui est en train de se passer, de se tasser. Et là, j'ai quand même l'impression que j'ai fini un truc. Et évidemment que c'est une fin qui amène vers d'autres choses. Et je souhaite je souhaite à tout le monde de pouvoir penser la thèse et ces grands cycles comme des ouvertures et jamais uniquement comme des clôtures. Mais il y a quand même quelque chose qui se fait et se pense. Alors ça veut dire quoi préparer un projet de thèse, puis la thèse elle-même. Donc ma thèse aura duré 5 années pleines. Officiellement 6 ans parce que j'étais inscrite, j'ai eu un contrat, enfin j'ai su que j'avais mon financement quand je passais l'agrég sur mon année 2013-2014, donc ma dernière agrég, l'année où je l'ai eue. Mais c'est une année donc, où j'ai été inscrite sans pouvoir la préparer. Et ça veut dire quoi préparer aussi longtemps un projet de recherche, alors qui a bifurqué, pour maintenant le voir s'achever. Contrairement à ce que je pensais, je n'ai pas de tristesse, mais ça c'est quelque chose, le vide du post-thèse, c'est vraiment une chose qui arrive très très souvent. Et donc il faut vraiment se méfier, donc il faut préparer un après-thèse. Alors il faut préparer un post-doc, il faut préparer une activité intellectuelle. Moi il se trouve que j'ai fait une rencontre qui me permet de remplir le vide, mais enfin c'est pas, non, c'est pas une question de bouche-trou, mais c'est... Je pense à autre chose quoi. C'est-à-dire que j'ouvre une autre vie, mais de toute façon, les projets d'après-thèse, et plusieurs projets, et personnels et professionnels, vraiment de recherche, voilà, projets intellectuels et projets personnels, donc d'écriture, ils sont déjà en place. Là, ce que je vois et ce qui peut être déprimant, pour moi, c'est que je suis pas encore assez en forme pour les attraper à bras-le-corps et au Laker. Mais là, il me faut un peu de temps. C'est en train de venir parce que là, je vois déjà préparer mon cours. C'est arrivé hier soir, on est revenu de Noël, quoi. Et là, hier soir, j'ai commencé. Là, ça y est. J'ai envie, doucement, hein. Mais ça y est, j'ai envie. Ce matin, je commence à voir comment ça va se mettre en place. Le boulot revient. L'envie de bosser revient. Et donc, pas encore l'énergie, mais doucement, doucement, ça revient. Et je ferai un cours. Il n'y a pas de problème, je vais préparer mon cours. Et surtout, j'espère pouvoir le préparer avec plaisir. Ça, c'est un truc que j'ai un peu perdu quand même sur la fin du... Notamment cet été, sur la fin de la thèse. À la fin, on n'a pas de plaisir à faire ça. On n'a pas de plaisir à faire un index, c'est pas vrai. On le fait, c'est tout. Parce qu'il faut le faire, et donc on le fait. Et c'est important, il faut le faire. Mais il n'y a pas de plaisir à faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe de tout ça? Comment ça se fait? Comment ça se met en place? Il faut vraiment, vraiment penser des continuités. Mais en même temps, réussir à se dire c'est fini. Moi, j'arrive pas encore à me dire c'est fini. Je vais encore dire je suis doctorante, j'ai une carte étudiante. C'est encore un peu bâtard. Voilà, là, ma fin de semestre, ça a été, en plus avec la grève générale, etc., c'était très compliqué. Très dense, hein, l'après-soutenance. Avant la soutenance, après la soutenance, ça a été très très dense. Donc clairement, j'ai pas senti le changement de rythme d'emblée, quoi. Là, je crois que le deuxième semestre, donc le premier semestre 2020, civil, va me permettre d'apprivoiser cette nouvelle peau de doctoresse et plus doctorante, et surtout cette nouvelle temporalité que j'attendais, mais avec tellement, tellement d'impatience. Alors, ce que ça va changer, c'est que la thèse, c'était jour et nuit. Et donc, les projets hors articles. Mais j'ai un peu tendance à n'arriver à penser qu'à une seule chose. Et là, je vois déjà qu'il faut que j'arrive à penser plusieurs projets en même temps.
Et moi, j'aime faire plein de choses en même temps. Mais là, c'est penser plusieurs projets à long terme en même temps. Ça, je sais pas encore comment ça va se passer. Ça me gêne pas. Je sais penser à plusieurs articles en même temps et puis je les fais après un par un parce qu'il y a des moments où, et des choses à attendre, et des choses qui vont venir. Et voilà. Je sais pas encore comment ça va s'organiser, mais ça va s'organiser. Je l'accueille sereinement. Est-ce que je vais réussir à avoir le même rythme qu'Anthèse et en Anna Greg? Je sais pas, mais je sais pas si ça serait bon. Hein. Je veux dire, je bosse comme une cagneuse depuis ma première, quoi. Et surtout ma terminale. Sans tellement m'arrêter, je veux dire, c'est peut-être pas très sain en fait, de bosser tout le temps. Peut-être que là, il faut commencer aussi à penser ça différemment, penser, de toute façon, je travaillerai toujours beaucoup, hein, mais peut-être que je travaillerai plus tous les soirs. Mon rythme de thèse, c'est sur une journée où je ne donnais pas de cours, où je n'avais pas d'obligation de sortir de chez moi, donc déjà ça se passe chez moi. Je fais pas tellement en bibliothèque, pas de réveil le matin, donc globalement je me réveille selon les périodes, hein, entre 9 et 11 heures. Revue de presse, en petit déjeunant, un peu longtemps, mais ça je me prends une heure et demie. Je commence déjà à bosser en pyjama, douche avant le déjeuner, et je bosse jusqu'à 2 heures. 2 heures, 3 heures, 4 heures parfois. Et les jours où vraiment, vraiment ça vient, c'était nuit blanche. Mais après, j'allais dormir le matin. Donc et ça, c'est tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Si je ne sortais pas, je bossais. Donc j'ai mis de côté la bande dessinée, j'ai mis de côté pour une bonne part le dessin, donc j'ai repris à la fin de la thèse, dessin, broderie, j'en ai eu besoin, j'y arrivais plus. Il fallait que j'arrive à avoir des pauses et je n'avais pas à juste rien faire ou juste regarder un film, il fallait que je fasse un truc avec mes mains. J'ai pas mis de côté les relations amicales, mais je ne les ai pas forcément entretenues non plus, autant qu'il aurait fallu, même si là-dessus je progresse. C'est clair que ça a précipité la fin de mon couple précédent, la thèse, voire complètement explosé, ça je ne le saurais jamais, mais c'est comme ça. Ça m'aura coûté de la santé. Voilà. Mais ce que j'en retiens maintenant, c'est une assurance nouvelle. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité. Je crois que les doctorants et les doctorantes s'entretiennent beaucoup trop dans un sentiment d'illégitimité collective. Alors, on est maltraité par la hiérarchie, pas tous les jours, hein, mais on se prend des pics quand même désagréables. Il faut qu'on en sorte, il faut qu'on s'affirme, et collectivement, et individuellement. Hein, on est des professionnels de la recherche. Personne n'est bien payé en recherche, on est parmi les plus mal payés quand on est payé. Moi, je peux pas me plaindre, en tant que doctorante. Mais on est des professionnels. Et là, moi, je suis pas capable de solder ma dignité, j'en suis de moins en moins capable. Et il faut clairement pas qu'on s'entraîne à le faire entre nous. Il faut qu'on se donne des astuces, des refus, des solidarités. Faut pas juste qu'on s'échange les maltraitances subies. Il faut qu'on s'organise contre ces maltraitances institutionnelles et individuelles. Ça, c'est un boulot un peu collectif. Bon, la thèse, ça permet d'apprendre à écrire et je conseille d'être fortement conscient de l'écriture. Et ça, c'est pas que la thèse, c'est tous les travaux au long cours hein, qui amènent comme ça à l'écriture. On écrit mieux après. On écrit peut-être pas encore bien, mais on écrit mieux. Mais il y a quelque chose dans le fait d'avoir fini qui est de l'ordre quand même d'une satisfaction. Peut-être une fierté, en tout cas quelque chose qui me donne un sentiment de dignité, mais qui est d'avoir mis quelque chose en place. Avec des faiblesses que j'accepte, que je peux discuter, hein, mais voilà, je n'ai pas rendu une thèse parfaite et ça me va parfaitement. Voilà. Il y a un erratum, il y a des trucs comme ça, et l'erratum, il pourrait être complété. Il y a éventuellement des faiblesses de structure, ça se discute, on verra tout ça plus tard. Mais il y a quelque chose qui a été fait. Et ça, voilà, c'est pas une fierté, mais c'est le socle pour une autre dignité. Et c'est un métier, j'aime pas le terme de compétence, mais c'est un truc que j'ai fait. Et que plein d'autres gens ont fait, hein. Mais qui est là, qui est tangible. Ça a un poids, une thèse. Et qui me permet de penser à autre chose. Pas forcément d'une carrière, d'une profession, moi je pense par projet. Désolée pour le macronisme, hein. Mais
moi je pense aux choses que j'ai envie de faire, beaucoup plus à ce que j'ai envie d'être. Ça, je pense que ça permet de supporter l'époque actuelle. Mais ça me permet de me dire, ok, ça je peux faire ça, ça je peux faire ça. Et donc, voilà, il y a des morceaux de thèse qui vont servir à ça, mais qui sont en fait des bases pour des travaux ultérieurs, qui n'ont pas forcément de rapport aussi immédiat ou aussi sensible avec la thèse que la publication de la thèse ou qu'un article sur un an, par exemple. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment un truc qui n'est ni une ouverture ni une fermeture, c'est les deux. Mais c'est quand même, peut-être qu'il faut le voir ça comme une étape, si on continue sur ces métaphores un peu spatiales. Il y a une étape qui est franchie et dont je n'arrive pas encore à délimiter parfaitement les contours, mais qui est là, qui se met en place, qui est pas, qui est peut-être une respiration plus qu'un soulagement. Et ça ne veut pas dire ni qu'il faut absolument finir la thèse, parce que abandonner une thèse, ça n'est pas s'abandonner soi, ça n'est pas un échec. Je sais pas, je pense qu'il vaut mieux un bel abandon, pas forcément claquant les portes, hein, mais un abandon réfléchi, qu'une thèse bâclée, par exemple. Enfin, voilà, tout le monde n'est pas capable de finir une thèse, mais en fait, tout le monde n'est pas non plus capable de faire le choix d'arrêter sa thèse. Ça, c'est difficile. C'est très complexe. C'est un choix qu'il faut éminemment respecter, qui est très respectable et souvent très douloureux. Et je pense que l'abandon de la thèse peut tout autant être vu comme une étape, avec peut-être une bifurcation quand même supplémentaire. Finir sa thèse, ça ne veut pas dire qu'on sera universitaire. Je déconseille de s'inscrire en thèse si on ne veut pas être universitaire aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne change pas d'avis à la fin de sa thèse. Mais il y a quelque chose qui est fini. Avec aussi cette idée de j'ai fini le cycle des études universitaires. Licence, master, doctorat. C'est achevé, je ne peux pas aller plus loin en termes d'études. Je peux recommencer. Ça se discute, la pertinence de ça, etc. Pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui... Voilà, ça, il y a une satisfaction, peut-être un peu obsessionnelle, hein, mais de me dire, ça, c'est fait. Done. Checklist. Voilà. J'ai fini mes études. Je ne suis plus étudiante. Et ça m'amène pas un coup de vieux, hein, ça m'amène une assurance. Pas hallucinante, mais j'ai quand même une certaine assurance. Je sais pas si le regard d'autrui, pour le coup, change. Ça fait pas assez longtemps que j'ai soutenu. Ah, elle est docteur, elle n'est pas doctorante. On m'a dit que ça changeait quand même un peu. Je verrai bien. Mais si mon propre regard sur moi-même change, c'est peut-être déjà pas si mal. Voilà, donc je crois qu'il faut y réfléchir en termes d'étapes pour accueillir et le moment de la soutenance et le moment d'après, ce qu'on appelle le moment d'après la catastrophe. En tragédie, c'est la catastase. Donc c'est le vide avant et le vide après la catastrophe, la catastase en rhétorique classique, en dramaturgie classique, pardon. Et ce moment-là, il faut l'accueillir. Et il faut s'y préparer. Et il y a un vide, il peut y avoir une tristesse, il peut y avoir un effondrement après. Et donc il faut préparer le fait qu'après, c'est un peu vide. C'est déjà un peu vide entre le dépôt et la soutenance. Qu'est-ce que moi, ça m'a fait du bien, ce vide. Mais il peut être abominable, ça dépend des gens. Préparez-le. La nature a horreur du vide, ça peut être une grande angoisse. Il faut s'y attendre. Et il faut peut-être pas non plus le remplir de tout et n'importe quoi. J'ai plein de projets pour la période entre le dépôt et la soutenance. En fait, j'ai besoin du vide. Enfin, d'un vide relatif, puisque j'enseignais beaucoup. Mais j'ai eu besoin de ce moment où... C'est une fin d'année. J'espère qu'elle est heureuse pour vous. À l'année prochaine. Et tous mes vœux.